Imagine un désert mexicain, de la poussière partout, le vent qui fait rouler les brins d'herbe autour de 3 cow-boys, prêts à dégainer leur revolver. Personne ne scie. Le premier qui clignera des yeux donnera à ses opposants l'opportunité de tirer en premier. Mais ce serait étrange si aucun d'eux ne clignait des yeux pendant quelques minutes, des heures, voire des jours, non? Que se passerait-il alors? Cette situation comique peut te sembler absurde, mais sache qu'il y a des gens qui se regardent dans le blanc des yeux aussi longtemps que possible, juste pour s'amuser. Oui, les concours de non-clignement des yeux existent bel et bien. En fait, le concours le plus connu a eu lieu à Darwin, en Australie. Je sais, le nom est ironique étant donné la dangerosité de la compétition. Néanmoins, cette rencontre a été nommée « Donc tu crois que tu peux ne pas cligner des yeux ». Et c'était là, en 2012, lors de la finale entre 2 hommes curieusement appelés Mal à l'œil et Maître du renard, que le record du monde a été battu en 40 minutes et 59 secondes. C'est comme regarder un épisode ou 2 de ta série préférée avec les yeux grands ouverts tout le temps. Pour la plupart d'entre nous, cela semble impossible, mais les candidats ont eu recours à des ruses intelligentes pour ce faire. Tout d'abord, il y a bien sûr plusieurs gouttes dans les yeux qui permettent d'hydrater l'œil durant une longue période. Mais elles sont strictement interdites dans les compétitions et ne devraient pas être utilisées sans demander à un médecin en premier lieu. Les participants de ces rencontres utilisent le bâillement au lieu de cela. Oui, as-tu déjà remarqué que tes yeux sont pris de larmes quand tu bâilles trop fort? Ça fonctionne. Et personne ne peut interdire les bâillements, ce serait trop cruel. L'autre astuce, c'est de loucher. Si tu ne peux pas totalement fermer tes yeux, essaye au moins de les loucher pour éviter de les abîmer. Et enfin, les compétiteurs ne vont pas directement regarder dans les yeux de leurs opposants. Au lieu de cela, ils les regardent dans le vide et se plongent dans une longue méditation, tout en s'assurant que leurs yeux restent ouverts. Cela les aide à s'apaiser, mais aussi à déjouer les pièges de leur adversaire, comme essayer d'être drôle. C'est une stratégie légale. Mais même avec tout ça, t'empêcher de cligner des yeux n'a pas l'air simple. Je ne te recommande pas de faire ça, et je vais t'expliquer pourquoi. Celui qui a battu le record mal à l'œil est sorti vainqueur. Mais il a comparé la douleur à un tatouage sur les globes oculaires. Quelle horreur! Mais pourquoi cligner des yeux est-il si important pour tes yeux? C'est surtout parce qu'ils ont besoin d'être hydratés tout le temps. Chaque mouvement de nos paupières recouvre nos yeux avec 3 couches de liquide de larmes. La première est remplie de protéines pour nourrir tes yeux et aider les autres couches à se déployer par-dessus. La seconde couche ressemble plus à de l'eau, mais elle est pleine de minéraux qui aident aussi la cornée de l'œil à fonctionner correctement. Et la dernière couche est naturellement huileuse. Elle protège nos yeux de l'assèchement et de la poussière ainsi que des particules qui pourraient les endommager. Alors nous clignons des yeux car ils ont besoin d'hydratation et de protection vis-à-vis de la poussière, c'est ça? Ça semble super simple. Eh bien voici une autre info pour toi. Les bébés ne clignent pas aussi souvent des yeux que les adultes. Quand tu lis un livre ou quand tu regardes la télé, tu clignes aussi moins souvent, même si tes yeux subissent du stress supplémentaire. Et enfin, les pilotes d'avions de chasse, lorsqu'ils sont en simulation de vol, clignent fréquemment quand ils sont sur des territoires de paix et moins souvent dans des situations hostiles. Mais cela n'a rien à voir avec l'hydratation de l'œil. Et si toutes ces contradictions ne sont pas suffisantes? Alors écoute ça, nous clignons des yeux juste entre 2 phrases quand nous lisons des livres et entre différentes scènes quand nous regardons un film ou une série. De plus, quand nous parlons à notre entourage, c'est comme si nous terminions chaque phrase en clignant des yeux avant de reprendre la conversation. Cette information a été étudiée par un groupe de neurophysiologistes de l'université d'Osaka au Japon avec le professeur Tamami Nakano. Sur la base de leur observation et expérimentation clinique, ils ont développé la théorie selon laquelle un cerveau a besoin de se recharger fréquemment, tout comme ton ordinateur a besoin d'un petit nettoyage pour mieux fonctionner. Et cette recharge se produit en un clignement d'œil. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que tu clignes des yeux, ton cerveau finit d'analyser une partie de l'information et se prépare à analyser la suite. C'est pour cela que les pilotes clignent des yeux plus souvent quand ils n'ont même pas besoin de trop se concentrer. Il en va de même pour les bébés, ils emmagasinent des tonnes d'informations à chaque minute, donc ils ne clignent pas souvent des yeux.
Mais pourquoi les clignements sont-ils associés à l'intégration de l'information dans le cerveau? Les scientifiques japonais ont peut-être une réponse à cette question aussi. Mais d'abord, considérons ceci. Une personne moyenne cligne des yeux plus de 21 000 fois par jour. C'est un clignement toutes les 2 à 3 secondes. Cela veut dire que tu passes environ 36 minutes par jour dans le noir rien qu'à cause du clignement des yeux. Tu manquerais au moins 5 minutes d'un film et sur un trajet d'1 heure de route, tu passerais près de 3 minutes les yeux fermés. Chaque clignement te prend donc qu'un dixième de seconde et tu as dû le remarquer. Mais pas de panique, ton cerveau fait bien les choses. Il te trompe à chaque fois que tu clignes des yeux. Ce moment d'obscurité te coupe du flot d'informations visuelles que tu reçois. Ton cerveau se restreint de la capacité à analyser toute information visuelle à chaque fois que tu clignes des yeux. Cela te permet non seulement d'y voir clair, peu importe combien tu clignes des yeux, et en plus, cela permet à ton cerveau de se reposer. Ce moment de calme est tout ce dont tu as besoin pour recharger ton cerveau. Les clignements des yeux semblent ne pas être commandés, mais en réalité, ils ne se produisent que lorsqu'on a besoin d'eux pour intégrer de l'information ou pour hydrater l'œil. Même si tu ne veux pas cligner des yeux, ton cerveau t'ordonnera de le faire tôt ou tard. Chacune de nos paupières est contrôlée par un muscle appelé muscle orbiculaire, et c'est le muscle le plus rapide de tout ton corps. Une partie travaille entièrement sous sa propre volonté, il bouge sans commande, peu importe ce qui se passe. Et c'est bien parce que tes yeux pourraient s'abîmer très vite s'ils ne clignaient pas d'eux-mêmes. Alors, que se passerait-il si tu cessais de cligner des yeux? Tout d'abord, les gens autour de toi pourraient penser que tu es un peu bizarre. Non, je plaisante, ce n'est pas le sujet, soyons plus sérieux. Tu n'as pas envie de ne pas cligner des yeux. Eh bien, les dégâts se verraient tout de suite, dès que tes globes oculaires commenceraient à s'assécher. De petites particules se poseraient à la surface et l'abîmeraient. La cornée d'un œil est très délicate et elle commencerait immédiatement à brûler, poussant la paupière à se refermer dès que possible. Ensuite, les larmes commenceraient à couler. Ce seraient les chutes du Niagara pour essayer de nettoyer ces poussières qui se sont installées sur tes yeux. Puis, tu perdrais de ton acuité visuelle à cause de la cornée qui s'assèche. Le résultat final serait irréversible et pourrait te faire perdre la vue tout court. Heureusement, grâce au clignement des yeux incontrôlé, ton cerveau ne laisserait pas cela arriver. Donc, même dans un désert mexicain, quelqu'un clignerait des yeux. Et là, tu pourrais le tuer. Non, je plaisante. Dans quelle situation ne peux-tu pas t'empêcher de cligner des yeux? Laisse libre cours à ton imagination et partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais, le temps va pas déjà? Nous avons plus de 2000 vidéos super cool pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver une vidéo qui te plaît, cliquer dessus et apprécier. Reste du côté sympa.